Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un calendrier de l'Avent. Je pense que vous le voyez. Aujourd'hui on va ouvrir le calendrier de l'Avent de chez Beauty Bay. On me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai mis au bout. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va l'ouvrir ensemble. Voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Alors, il vaut 152 € pour 550 € de produits à l'intérieur. De grandes marques à l'intérieur, comme Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, MAC Cosmetics, Ximondo Hair, je crois que c'est une marque pour les cheveux. Il y a des produits pour cheveux, maquillage et de la skincare. C'est disponible que sur Beauty Bay et la livraison est en moins d'une semaine. La livraison est gratuite à partir de 100 €. De toute façon, même si vous achetez que le calendrier, dans tous les cas, il sera disponible. Enfin, dans tous les cas, il sera en livraison express. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va commencer maintenant. Il est comme ceci. Et en fait, si vous voulez... Oh, j'ai les papiers qui viennent en même temps. En fait, si vous voulez, en gros, ouais, voilà. Vous avez deux cases comme ça à l'intérieur qu'il faut ouvrir comme ceci. Assez compliqué quand même ce système là, voilà. Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'aimerais du coup le laisser en fond. On a du coup ici la case numéro 1 de chez Huda Beauty. C'est le One Coat Wow. C'est un petit mascara plutôt sympa. Moi, ce que j'aime bien retrouver dans un calendrier de l'Avent, beauté, j'aime bien retrouver mascara, crayon et palette de fard à paupières. Ça franchement c'est vraiment le basique du basique. Donc franchement, on commence par un mascara Huda Beauty. Pas mal, je valide. Case numéro 2, elle est juste ici. Alors... Nous avons le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pour, vous savez, plaquer les sourcils. Voilà, j'ai le même. Voilà, il est comme ceci. Et j'ai le même, mais c'est de chez, vous savez, Beauty Bay. Je vous l'avais montré dans ma vidéo. Non, c'est un blush. Il est où? C'est un blush en bronzer. Voilà, de chez Beauty Bay. Vous voyez, en fait, c'est exactement pareil. Un petit gel à sourcils comme ça. La case numéro 3. Tire. C'est une huile à lèvres brillante comme ceci, qui est du coup mauve rose. Voilà, petit packaging comme ceci, il y a 4 grammes à l'intérieur. Ok, pas mal, ça peut convenir à toute carnation. Par contre, ce que je comprends pas, c'est... vous voyez la taille de la case? Numéro 4, traitement 5 en 1, soins multi-action pour tout type de cheveux. Ok, pas mal. C'est la marque Philippe Kingsley. C'est un soin pré-coiffage. Ah non, c'est un soin pré-coiffage qui prépare, revitalise, renforce, discipline et fait briller. Ok. Il y a 100 ml à l'intérieur. Ah, case numéro 5. On a une grande boîte. Comme ceci. Des pinceaux peut-être? Je ne sais pas. C'est ça. De chez Spectrum Everyday Brush Set. On a un set de pinceaux de 4 pièces. Voilà. Plutôt pas mal. En vrai, Spectrum, c'est quand même une marque qui est quand même assez connue. Mais en fait, en voyant les poils comme ça me fait penser aux poils de chez Action. Je vous jure, ça me fait flipper cette histoire. Plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais bien voulu quand même retrouver, quitte à mettre genre 10 € de plus, quitte à avoir des pinceaux, j'aurais bien voulu retrouver ceux de chez Beauty Bay, parce qu'ils sont incroyables, ceux avec le manche blanc. Case numéro 6. C'est une crème du coup pour le jour et la nuit, ça met en fait après vos soins. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la description? Cette crème pour... Non. Cet hydratant soyeux et sans huile hydrate instantanément la peau tout en contrôlant l'excès de sébum et les rougeurs. Pas mal. Donc vous mettez vos soins habituels et vous mettez ça à la fin. J'essaierai, je vais le rajouter dans ma skincare quand j'aurai plus de crème du coup. Parce que tant que j'ai des produits, je vais pas racheter ma skincare. S'il y a d'autres produits qui me vont et qui ne me font pas de problème de peau, autant s'en servir quoi, je l'ai payé. Donc bon. Case numéro 7, juste ici, de la marque Sol de Janeiro. C'est une crème pour le corps, mythique, lisse, raffermie et enveloppe la peau d'un parfum irrésistible. Ok. Je suis pas trop crème pour le corps, voilà.
À la limite, je pourrais m'en servir pour crème pour les mains. Numéro 8, bah le même. C'est le même calendrier juste ici. Ouh, c'est lourd. De chez Miel, on a une huile fortifiante légère pour cheveux et cuir chevelu à la menthe et au romain. Pas mal. En vrai. En plus, système de pipette comme ça, incroyable. Je trouve que c'est la meilleure invention. Utilisation quotidienne, appliquer une petite quantité de produit sur le cuir chevelu et peigner le cheveu jusqu'aux pointes. Ok. Appliquer de l'huile sur les cheveux et l'étaler en frottant le cheveu jusqu'à pointe. Recouvrir la tête d'un bonnet et laisser agir pendant 20 minutes. Rincer, utiliser ensuite le shampoing et le revitalisant fortifiant la menthe au romarin. Ok, bah écoutez, plutôt pas mal. Peut-être qu'on va avoir d'autres produits qui vont avec cette gamme-là. Numéro 9, Hydropatch plus salicylique acide. Ok. De chez Starface. Ces patchs hydrocolloïdes contiennent 1% d'acide salicylique pour réduire les boutons pendant la nuit. Ok. On a 10, 11, 12, 13. Vous savez quoi? Regardez, je vais tout sortir en même temps. Case numéro 10. Nous avons de la marque Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Il y a 30 ml à l'intérieur. Cette huile nettoyante élimine efficacement et sans effort le maquillage tout en apaisant la peau. Ok, pour démaquiller. Pas mal. Petite huile comme ceci. Numéro 11, de chez Anua 10+, c'est un sérum. Ce sérum illuminateur apaise, hydrate et lisse le grain de peau tout en estompant les taches brunes et les marques de décoloration. Ok. Et bah au final, ça pourrait très bien aller avec l'autre skincare avant la crème. Numéro 12. Ouf. Ah ouais d'accord. Ah le machin il est fat hein. 250 ml de chez Beauty Works. Ce masque capillaire nourrit en profondeur pour améliorer la texture et la brillance des cheveux en seulement 10 minutes. Donc c'est un... Ok. Donc vous appliquez, c'est un petit masque en fait. Numéro 13 de chez Glow Screen. Une base écran solaire hydratante et lumineuse à SPF 30. Ce SPF pour le visage au fini rosé prépare la peau tout en lui donnant un fini champagne transparent. Nous avons le numéro 14 qui est juste ici. Bah 14, nous avons le numéro 15 qui est juste là. Et le numéro 16 qui est juste ici. Brow Serum. Ok. C'est une huile pour les sourcils. Quantité pour 3 mois. Ok, pas mal. Pour avoir des sourcils plus fournis. Je pense que c'est appliqué avant sa skincare du coup. Enfin en même temps que... Ah non, appliquez le sérum le soir sur des sourcils propres et secs. Suivez la forme naturelle de votre sourcil en effectuant des petits mouvements, en particulier sur les zones fines, clairsemées ou trop épilées. Numéro 15. C'est un grand format. X-Mondo Hair. Commencez avec des cheveux propres et essuyés à l'aide d'une serviette. Agitez le produit et vaporisez-le généralement sur la racine aux pointes par section. Séchez le cheveu au sèche-cheveux. Terminez avec un fer plat ou autre appareil chaud. La chaleur est nécessaire pour activer ce produit. Ah, ça doit être un... réducteur de chaleur? Protecteur de chaleur, voilà plutôt. De chez Ximondo Hair, du coup. Il est fat aussi, hein. Ouverture 12 mois et il y a 200 ml. Numéro 16. Nimia by Nikki Tutorials, un lip balm. Composé d'ingrédients nourrissants et anti-âge, ce baume à lèvres hydratant renforce la barrière cutanée. Alors, le 17. On a un sérum pour les sourcils et là on a un sérum pour les cils. Incroyable. Ok, en fait vous mettez ça sur la base de vos cils. Plutôt bien. Donc ça pareil, je pense que c'est utilisé du coup le soir. À la limite, vous savez, en même temps utiliser le produit pour sourcils et utiliser le produit pour cils, en vrai. Numéro 18. Alors, Lip Pencil crayon à lèvres. Oh, c'est un crayon à lèvres de chez MAC. Ok. De cette teinte-là, du coup. Cette teinte-là. Ok. Pas mal. Ouh, bien pigmenté quand même. Pas mal. 19 juste ici. Et bien écoutez, nous avons le 19, le 20. One eternity later. Si j'arrive à l'ouvrir, enfin à le sortir. Le 20 et le 21. Alors,
le 19. C'est une bougie, ça? Perfect Sleep. C'est ça qui sent, en fait. Oh, la balle! Oh, ça sent la lavande. Lavande... Alors, attendez. Lavande, chamomille et patchouli. Ok. Petite bougie parfumée de chez Neom. Comme ceci. Pas mal. Je suis pas transcendé pour avoir des bougies dans des produits soins, de beauté, de maquillage. Il y en a une seule. Pour faire découvrir la marque, ok. Mais une fois, pas plus. Je peux être tolérant pour une fois, mais pas une deuxième fois. 20. Qu'est-ce que c'est? Ah, de chez Beauty Bay. Enfin, des produits de chez Beauty Bay quand même. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? C'est compact. Vous voyez pas, mais c'est craquelé à moitié. Attendez, c'est quoi? Ce baume nettoyant onctueux, hydratant et doux élimine le maquillage et les impuretés tout en nourrissant la peau. Bah. On avait déjà une huile tout à l'heure, si je me trompe pas. Ou alors vous mettez l'huile et après vous mettez ça. Mais ça reste deux produits qui se valent, je pense. Ah oui, je comprends la texture, qu'elles soient un peu plus épaisses. En fait, plus tu travailles la matière, plus ça devient mou liquide. Numéro 21. Qu'est-ce que c'est? Un savon? Savon visage, vitamine C et caféine de chez Carbone Theory. Un savon solide, rafraîchissant et éclaircissant qui réduit l'apparence des taches brunes et des taches d'hyperpigmentation. Par rapport aux taches brunes et taches d'hyperpigmentation, on avait déjà un autre produit comme ça. Le sérum Anua. Ce sérum illuminateur apaise, hydrate et lisse les grains de peau tout en estompant les taches brunes et les marques de... Écoutez, je pense qu'en vrai, ça... Enfin, encore une fois, vous pouvez peut-être le jauger. Enfin, faire les deux en même temps. Faire d'abord le savon, enfin, format solide. Et après, vous mettez la petite huile, du coup. Non, c'est quoi? C'est l'huile ou c'est... je sais plus ce que c'était. Ah, c'est le sérum. Vous faites ça. Et après, vous mettez le sérum, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est deux produits, en fait, je pense, qui se valent un petit peu. C'est juste peut-être comment vous préférez. Ensuite, case numéro 22. Ah, j'avais pas vu. Vous avez même une ouverture pour le numéro 25. C'est bien. Numéro 22, qu'avons-nous? Chez By Beauty Bay, un lip plump. Ce repulpant, hydratant et ultra brillant nourrit les lèvres tout en leur donnant un aspect plus charnu. Numéro 23. De chez Made Bad Mitchell. Oh, nous avons des blushs. On a la teinte Cool Like et Copa Cool. Un illuminateur liquide blush et un blush. Ok. Quoi? Chaud quand même. On a le blush qui est comme ceci. Très pétant. Rouge pétant. Ok. Par contre, l'highlighter liquide, vous m'excuserez, hein, mais... Pardon? Ça, un highlighter liquide? Moi qui ai la peau claire, je ne peux pas le mettre. Vous comparez ça et vous comparez... Donc là, je pense... voilà, quoi. Et encore, vous le voyez plus clair à la caméra. Je suis désolé, mais ça, c'est pas pour tout type de carnation. Ensuite, numéro 24... Chez Cicapair, qu'est-ce que c'est? Traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. C'est chez qui j'ai dit? Cicapair. Oh, Cicapair, c'est pas une marque qu'on peut retrouver en pharmacie. Cette crème pour le visage coréenne renforce la barrière cutanée et apaise les rougeurs. Il y a déjà aussi un truc par rapport aux rougeurs, non? Ça me dit quelque chose, mais là, ça me paraît plus comme de l'argile. Enfin, je sais pas si vous allez voir la texture, mais... Vous voyez? Très liquide, très... Enfin, c'est pas vraiment liquide, mais... Vous voyez, texture. Je ne sais pas. À essayer, à voir comment on peut actionner tout ensemble, peut-être. Pourquoi pas? Le numéro 25. Oh, nice! Oh! Double produit. Ça, c'est bien. Ah bah. On a la palette Mini Charms de chez Beauty Bay, du coup.
Ça, je l'ai déjà. On a la palette du coup Mini Charms qui est comme ceci. Vous savez, c'est la palette de fard duochrome. Là, vous voyez strictement rien. Attendez. Vous voyez rien du tout. Petite palette de fard duochrome. Vous voyez, vous voyez bien toutes les petites paillettes là. Voilà, comme ça. Et nous avons un petit mascara en format miniature. C'est ce mascara-là de chez Beauty Bay, je l'ai aussi. Voilà, comme ceci, avec cette petite brosse avec des petits picots. Ça, pour allonger les cils, il est incroyable. Alors du coup, qu'est-ce que nous pensons du petit calendrier de l'Avent Beauty Bay? Alors écoutez, franchement, je suis agréablement surpris. Je connais le prix de certaines gammes, de certaines marques. Franchement, ils se sont pas foutus de nous, mais clairement pas. Il vaut très bien son prix. Plusieurs choses à souligner. Déjà, pour tout ce qui est sourcils et cils, je suis surpris parce qu'on a des routines complètes. Il aurait peut-être manqué, par exemple, un crayon pour sourcils ou une pommade pour sourcils, mais on a le sérum et après on a du coup le Brow Freeze. Donc ça, franchement, c'est vraiment super bien parce que vous avez quand même la base pour faire vos sourcils. Vous avez carrément en plus un soin et un produit de make-up. Pour les cils, c'est pareil. Vous avez un soin et un mascara. Là, en l'occurrence, on a deux mascaras, celui de chez Huda Beauty et celui de chez Beauty Bay. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Le seul truc où je suis un peu déçu, c'est qu'on a pas mal de produits qui se ressemblent en fait. Vous voyez, par exemple, les soins pour les rougeurs et les taches brunes. Il y en a deux. Il y avait notre sérum, il y en avait deux aussi. Voilà, je ne sais pas si on peut les combiner ensemble, c'est pour faire un avant-après ou prendre celui qu'on préfère. Mais sur ça, je trouve ça un peu dommage. Deuxième point que je trouve un peu dommage, c'est au niveau des teintes. Vous voyez, par exemple, pour blush et highlighter, je trouve ça super qu'ils aient mis blush et highlighter à l'intérieur du produit de maquillage. Enfin, c'est pas pour toutes les tonalités de peau, quoi. C'est pas en fait inclusif pour toutes les carnations. C'est ça que je veux dire. Le blush et l'highlighter, moi, je le mets sur moi, mais je suis un clown. Troisième point, je trouve un peu dommage, parce que je crois qu'on a eu que 3 ou 4 produits de la marque Beauty Bay, étant donné que c'est Beauty Bay en fait qui a fait ce calendrier de l'Avent. Alors, je n'ai vu nulle part comme quoi si c'était en collaboration justement avec les autres marques qui étaient présentes dans ce calendrier. Mais étant donné que c'est by Beauty Bay, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas tant de produits que ça de leur marque. Voilà. Par contre, très content du coup d'avoir retrouvé la palette. On a retrouvé palette, mascara. Plus important, on a retrouvé un crayon à lèvres, c'est pas mal. J'aurais peut-être vu un gloss, vous voyez, peut-être fait exprès pour la collection ou quoi. Un truc peut-être juste transparent avec des paillettes multicouleurs, vous voyez. Par exemple, ça aurait pu être pas mal pour les fêtes. Mais sinon, en soi, ça va, je suis plutôt quand même content de l'investissement. Et il vaut son prix complètement. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Et aussi, je pense que cette année, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent Rituals que j'avais ouvert l'année dernière. Tout simplement parce que celui qui a 120 euros, j'ai regardé avec mon oncle. Parce que du coup, mon oncle prend toujours le calendrier de l'Avent pour ma tante. Et en fait, on s'est rendu compte que, compris les bougies, on a 17 produits qui sont exactement pareils que l'année dernière. Du coup, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.